Salut tous ces gens, puisque je ne vais pas les appeler simplement des journalistes, car ce n'est pas du journalisme, et je ne vais pas dire autre chose que des gens, car cela pourrait être mal vu, mais c'est un article qui pourra avoir des conséquences dramatiques. Le 3 avril 2025, Mediapart, journal d'extrême gauche qui pose véritablement problème très régulièrement, publie une enquête visant directement une prof de mathématiques d'un collège catholique en Bretagne, connue sur le réseau X sous le pseudonyme Sandra. Une enseignante active sur les réseaux sociaux, suivie par plus de 55 000 abonnés qui partagent ses positions critiques sur l'islam et l'immigration. On n'est pas là pour véritablement prendre la défense de ce qu'elle écrit sur X. Elle est la seule véritable maître de sa pensée. Mais ce que Mediapart fait ce jour-là dépasse simplement la simple critique. Le média révèle le nom de son établissement, sa matière, son sexe, son pseudonyme en clair. Il la désigne nommément dans un climat où être accusé d'islamophobie peut vous coûter la vie. Demandez à Samuel Paty. Le souvenir de Samuel, décapité après une campagne de dénonciation similaire en 2020, ou de Dominique Bernard poignardé en 2023 à Arras, n'est pas loin. Et pourtant, Mediapart et son cofondateur Edwy Plenel n'hésitent pas. Pire encore, Plenel s'en vante sur X, une prof diffuse des messages islamophobes, la direction n'a pas réagi avant nos questions. Oui, mais avant de balancer sur les réseaux sociaux son nom, et forcément, là où elle travaille, il y avait peut-être d'autres moyens pour la faire taire, Edwy Plenel. Mais à quoi joue exactement Mediapart dans un pays où 21% des enseignants disent avoir subi des menaces liées à la religion, où des professeurs vivent désormais sous protection policière, afficher publiquement une enseignante pour ses propos privés, c'est potentiellement la condamner. Surtout quand certains députés comme Thomas Porte de LFI enfoncent le clou en relayant l'identité de l'établissement et en accusant la prof de racisme. Le rectorat de Rennes a été alerté. Le compte X de la prof a été supprimé le 31 mars, mais le mal est fait et dans les commentaires, les menaces pleuvent déjà. Les faits sont clairs. Cette prof n'a jamais eu de plainte déposée contre elle dans son établissement, elle n'a jamais tenu ses propos en classe et pourtant, par pur militantisme, on la désigne comme cible à abattre. C'est carrément cela. Mediapart se veut défenseur des libertés, mais aujourd'hui, il met en danger une vie réelle, pas un pseudonyme. Et dans ce climat de peur et d'intimidation, qui osera encore parler? Mediapart, cette fois-ci, a véritablement été trop loin, et une fois de plus, je le dis, je ne défends pas les paroles que cette prof a eues sur Twitter, mais il y avait bien d'autres choses à faire que balancer son nom sur un réseau suivi par des millions de personnes.